Bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Bienvenue dans ce live qui est également une formation. Donc, bienvenue à vous toutes dans cette formation. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de comment cultiver la gratitude pour développer l'abondance dans notre vie. Donc, c'est le thème de la formation d'aujourd'hui, qui est également la première formation que je fais en cette nouvelle année. Donc, je vous souhaite alors aussi une merveilleuse année 2026 et j'espère pour vous toutes que vous allez alors faire ce passage important. Donc, vous allez prendre cette décision importante de faire le nécessaire pour atteindre alors le bonheur et l'épanouissement dans le thème dans vos vies. Donc, je suis là pour ça, pour vous accompagner et aussi pour vous donner de nombreux outils et des conseils à travers ces formations que je vous fais. Donc, bienvenue encore dans cette formation où aujourd'hui nous allons alors parler alors de comment on va cultiver la gratitude pour développer plus d'abondance dans nos vies. Et avant de commencer alors cette formation, je vais me présenter pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Gisèle Temomo. Je suis un coach bien-être et un mentor de transformation. Donc, j'aide les femmes stressées dans des relations toxiques à atteindre l'épanouissement en se reconnectant à leur essence. Donc, tout simplement, parce que moi-même, j'ai été dans ce type de relation. Donc, il faut dire que j'ai vécu dans une relation toxique pendant de nombreuses années. Et puis, je me suis libérée de cette relation. Je me suis reconstruite. Et aujourd'hui, je tiens alors justement la main à d'autres femmes afin qu'elles puissent elles aussi sauter le pas, donc qu'elles puissent elles aussi se libérer des relations toxiques. Surtout grâce à mon accompagnement et justement en guérissant de leurs blessures de l'âme pour se libérer de la toxicité relationnelle et se reconnecter à leur essence et vivre finalement une vie alignée à leurs valeurs et alors et en atténuant également la souffrance de leur âme et pour atteindre alors le bonheur et l'épanouissement dans le thème. Donc c'est un peu ça, parce que il faut dire que ça c'est ce même chemin que j'ai parcouru pour être celle que je suis aujourd'hui. Donc j'ai commencé par guérir de mes blessures émotionnelles pour me reconstruire et pour finalement atteindre l'épanouissement, donc avec amour et vérité. Donc, je dois aussi également reconnaître que pour atteindre la sérénité et la paix, j'ai également dû pardonner à ce partenaire et à moi-même pour me libérer justement des énergies lourdes de haine et de vengeance qui m'empêchaient d'évoluer. Donc, j'ai dû pardonner et aussi pour reprendre pleinement mon pouvoir intérieur et devenir alors justement au fil du temps la meilleure version de moi-même grâce à cette expérience qui est pour moi aujourd'hui une leçon, un apprentissage et surtout un pilier de ma vie et de ma mission qui est justement d'accompagner d'autres femmes à se reconnecter à leur essence et à retrouver le bonheur et l'épanouissement dans le thème. Donc, je dois également alors dire que aujourd'hui, je suis dans cette gratitude infinie pour mon vécu, donc pour cette expérience douloureuse, donc pour mon vécu, quel qu'il soit, et je remercie alors l'univers pour chaque opportunité, donc chaque expérience, parce que je sais également que tout concourt pour notre bien.
Donc, c'est la raison pour laquelle vraiment je suis dans la gratitude aujourd'hui. Et j'ai alors décidé aussi de vous faire cette formation où nous allons alors voir comment on va cultiver la gratitude pour développer plus d'abondance dans notre vie. Parce que il faut reconnaître quand même que l'abondance et la prospérité naît d'abord de l'intérieur. Donc, c'est quand nous vibrons une énergie d'abondance et de prospérité qu'on va également le voir à notre extérieur. Et pour vibrer cette énergie, on va également surtout cultiver la gratitude parce que c'est elle qui va nous permettre alors déjà d'être heureux pour ce que nous vivons. Donc, pour vibrer à notre fréquence et avoir alors de belles énergies, une énergie également d'abondance et de prospérité que nous allons également incarner par notre posture, par nos pensées, par nos actions, pour également nous voir également dans notre réalité externe, par la loi de la correspondance, de la vibration et de l'attraction. Donc, c'est vraiment ça l'objectif de ma formation d'aujourd'hui. Donc, essayez de vous donner les clés, les outils importants afin que vous puissiez vous aussi cultiver cette gratitude qui va vous permettre, combiner également au lâcher prise dont je vais parler à la fin, et de déjà incarner, de vibrer une énergie d'abondance et de prospérité et pour également l'attirer à vous et le voir dans votre vie. Donc, c'est vraiment ça l'objectif de la formation d'aujourd'hui. Donc, allons voir alors comment nous allons cultiver la gratitude pour développer l'abondance émotionnelle dans notre vie. Et nous allons le faire en 6 étapes. Donc, dans un premier moment, nous allons essayer de voir, donc de parler des bases scientifiques et psychologiques de la gratitude. Donc, ici, nous allons un peu aller dans les neurosciences. Et ensuite, nous allons également parler de la résistance à la gratitude, parce qu'il faut également noter aussi que souvent, nous rencontrons beaucoup de résistance quand nous voulons pratiquer la gratitude. Nous allons parler de ça. Et puis, nous allons essayer de voir la pratique quotidienne de la gratitude incarnée pour voir également la gratitude relationnelle et comment transformer les défis que nous rencontrons pour finalement faire un ancrage durable dans le terme, dans la dernière étape. Donc, c'est un peu ce que nous allons voir aujourd'hui. Dans cette formation, nous allons parler de comment on va développer la gratitude. Nous allons pratiquer la gratitude pour développer l'abondance émotionnelle dans notre vie. Donc, avant de commencer déjà, nous allons essayer de comprendre ce que c'est que l'abondance émotionnelle. Donc, nous allons commencer déjà par comprendre ce que c'est que l'abondance émotionnelle. Donc, il faut dire que l'abondance émotionnelle, c'est un sentiment intérieur de suffisance et de richesse affective. Ce n'est pas le fait que tout aille bien. Il faut bien le noter que l'abondance émotionnelle, ce n'est pas le fait que tout aille bien, mais c'est la capacité à se sentir intérieurement soutenu, à ressentir de la sécurité émotionnelle et à éprouver de la gratitude même dans l'imperfection. Donc, il faut bien noter ça, que donc ce n'est pas que l'abondance n'est du fait qu'on a beaucoup et qu'on n'a pas de problème. Ça naît vraiment du fait qu'on éprouve de la gratitude même dans l'imperfection. Donc, elle s'oppose justement au sentiment de manque émotionnel qui est la sensation de ne jamais recevoir assez. Donc, amour, reconnaissance et calme. Donc, il faut remarquer justement que l'abondance émotionnelle s'oppose justement au sentiment de manque émotionnel qui est la sensation de ne jamais recevoir assez. Et maintenant, nous allons essayer de comprendre également ce que c'est que la gratitude. Ça, c'est important. Bon, la gratitude, justement, c'est la capacité consciente de reconnaître ce qui est déjà présent et bénéfique dans notre vie sans le minimiser ni le considérer déjà comme acquis. Ça, c'est important de comprendre ça. Parce que si on considère déjà ce que nous avons dans notre vie, que c'est déjà acquis,
on risque maintenant de ne plus faire grand-chose parce qu'on est content, alors qu'il faut qu'on évolue, qu'on continue à poser des actions qui vont améliorer notre réalité. Donc, la gratitude ne signifie pas minimiser et considérer ce qu'on a déjà comme acquis. Et donc, elle n'est pas, la gratitude, qu'est-ce qu'elle n'est pas? Elle n'est pas nier la douleur, elle n'est pas se forcer à être positif et elle n'est pas aussi accepter l'inacceptable. Donc, ça, ce n'est pas la gratitude. Donc, la gratitude, c'est vraiment la capacité consciente de reconnaître ce qui est déjà présent et bénéfique dans notre vie sans le minimiser ni le considérer comme acquis. Donc, il faut vraiment bien comprendre ce que c'est que la gratitude. Parce que sinon, on risque de se contenter, alors que ça, ce n'est pas la gratitude. On risque finalement dormir, donc ne plus rien faire parce qu'on pense qu'on est dans la gratitude, alors qu'on est vraiment à côté de la définition de la gratitude, vraiment. Donc, maintenant, il faut alors comprendre que la gratitude, c'est un regard élargi, c'est une reconnaissance sincère et c'est un acte volontaire intérieur. Donc, c'est vraiment une décision consciente d'être constant de ce qu'on a. Donc, c'est vraiment un regard élargi. Et j'ajoute même, c'est vraiment à cette capacité de se soulever au-dessus de notre réalité. Donc, d'un regard vraiment élargi. Donc, d'être au-dessus de nos problèmes, de nos défis. Ça, c'est vraiment la gratitude. Mais il faut noter également qu'il faut vraiment la cultiver. C'est un état intérieur qu'on cultive au fil du temps. Donc, ça ne nous tombe pas du ciel. C'est vraiment une pratique quotidienne consciente. C'est ça la gratitude. Et nous allons le voir maintenant. Donc, dans un premier moment, nous allons essayer de comprendre, donc de voir les bases scientifiques et psychologiques de la gratitude. Et ici, nous allons entrer dans les neurosciences pour comprendre sur le plan scientifique et psychologique ce que c'est que la gratitude. Donc, et ici, nous allons voir un peu le cerveau et la gratitude. Donc, le lien entre le rôle du cerveau dans la gratitude, en gros. Bon, et ici, nous allons parler de la négativité, du problème que nous avons aujourd'hui, du rôle de la gratitude et des neurotransmetteurs. Donc, moi, j'ai voulu entrer un peu dans les détails pour vous faire comprendre ce que c'est que la gratitude sur le plan scientifique et surtout que vous comprenez également l'importance d'être dans la gratitude parce qu'elle concourt également à notre bien-être. Donc, maintenant, nous allons parler dans un premier moment de la négativité. Donc, ici, on va comprendre que le cerveau humain a été façonné par l'évolution pour une priorité absolue qui est survivre. Et pour cela, il a développé un biais de négativité. Ça veut dire que ce biais de négativité va lui permettre justement de repérer plus vite ce qui est dangereux, de mémoriser plus fortement les expériences négatives et de rester en alerte face à ce qui pourrait mal tourner. Donc, ça, c'est le biais de négativité que notre cerveau a développé pour pouvoir survivre. Donc, et il faut noter également que ce mécanisme était vital quand le danger était physique, dont les prédateurs, la famine et tout le reste. Donc, et il faut surtout noter également que ce biais de négativité, nous l'avons hérité. Donc, c'est une conscience que nous avons hérité de nos ancêtres. Donc, nous avons seulement hérité ce biais de négativité que notre cerveau a et qui nous permet de repérer plus vite ce qui est dangereux, de mémoriser plus fortement les expériences négatives et de rester en alerte face à ce qui pourrait mal tourner parce que ça servait à nos ancêtres pour pouvoir survivre, pour pouvoir repérer les dangers et y échapper. Donc, on a hérité ça de nos ancêtres. Or, le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que nous avons un cerveau ancien dans un monde nouveau. Donc, parce qu'aujourd'hui, les dangers ne sont plus physiques, ils sont psychologiques et sociaux. Mais le cerveau réagit encore comme si le danger était vital. Et quel est le résultat? Parce que nous, on a hérité justement un cerveau ancien dans un monde nouveau. Vous voyez un peu. Parce que ce n'est pas notre faute.
on a hérité ça. C'est une mémoire transgénérationnelle. Donc, c'est nos ancêtres qui nous ont transmis cette mémoire-là. Et il faut en prendre conscience pour comprendre pourquoi, justement, on a l'anxiété chronique. Vous voyez un peu, parce que nous, maintenant, on réagit comme si le danger était physique. Et le résultat, c'est quoi? C'est qu'on a l'anxiété chronique, l'insatisfaction permanente, l'impression de ne jamais avoir assez et la difficulté de savourer ce qui va bien. Ça, c'est une mémoire que nous avons héritée. Et il faut ici noter que justement, le cerveau alors ne se calme pas tout simplement parce qu'il a ce biais de négativité donc, et qui le fait fonctionner par défaut. Donc, c'est nous-mêmes qui nous devons réhabituer notre cerveau à ne plus fonctionner à travers le biais de la négativité. Et c'est là que entre justement la gratitude. Parce que nous-mêmes, on ne le fait pas nous-mêmes consciemment parce que on a hérité justement ce biais de négativité de nos ancêtres. Donc, c'est des mémoires transgénérationnelles qu'on a héritées. Donc, nous maintenant, pour ne plus fonctionner dans ce mode suivi qui est de repérer le danger et pour mémoriser également les expériences négatives et rester en alerte qui nous provoque justement cette fatigue, l'anxiété chronique, la difficulté à savourer, nous devons alors pratiquer la gratitude. Donc ici maintenant on voit alors le rôle de la gratitude qui va justement remédier à ce biais de négativité qui va nous permettre justement de pallier à ce mécanisme que nous avons. Ça veut dire que la gratitude va justement être un entraînement intentionnel. Donc, ce n'est pas un optimisme forcé, c'est simplement entraîner volontairement l'attention à remarquer ce qui est déjà fonctionnel. Donc, vous voyez que c'est vraiment une décision consciente parce que nous-mêmes, on a hérité le biais de négativité. Donc maintenant, avec la gratitude, on va faire un entraînement intentionnel. Donc, et quand justement on pratique la gratitude, on demande au cerveau de porter l'attention au positif. On répète le processus régulièrement et avec le temps justement, le cerveau va alors comprendre ceci. Ce n'est pas dangereux de relâcher un peu de vigilance. Tout simplement parce que notre cerveau est habitué à être vigilant. Donc, à repérer les situations difficiles pour se protéger, à mémoriser les expériences négatives. Maintenant, quand on pratique la gratitude et que on demande nous-mêmes à notre cerveau de porter l'attention au positif et on répète également ce processus régulièrement, avec le temps, notre cerveau alors enregistre d'autres schémas. Donc, ça va remplacer le biais de négativité par d'autres schémas parce qu'il va se dire justement, ce n'est pas dangereux de relâcher un peu de vigilance. Parce que vous voyez justement que si on ne le fait pas, instinctivement, on va entrer dans le biais de négativité qui va nous faire rester justement dans la vigilance, dans l'anxiété et on ne pourra pas justement jouir des petites choses de la vie. Donc c'est pour cela que c'est important de comprendre également cette partie de notre cerveau. Donc ce n'est pas notre faute si on n'arrive pas à pratiquer nous-mêmes la gratitude si ce n'est pas une pratique consciente, on ne peut pas le faire naturellement parce qu'on a été habitué à fonctionner par le biais de la négativité. Donc que nous avons hérité de nos ancêtres. Donc c'est pour ça que j'ai voulu entrer un peu dans les détails pour que vous compreniez ça. Et maintenant, nous allons également comprendre le rôle des neurotransmetteurs. Donc, les neurotransmetteurs, c'est quoi? Les neurotransmetteurs, c'est les messagers chimiques du cerveau. Ça veut dire que le cerveau, les cellules du cerveau, c'est les neurones. Donc, les neurones ont un espace entre elles. Donc, et pour communiquer entre elles, un neurone va envoyer à l'autre neurone à travers l'espace un neurotransmetteur. Donc, c'est pour cela que le neurotransmetteur, c'est un signal du cerveau. Donc, c'est un message chimique qui permet aux neurones de communiquer entre elles, bien un neurone entre eux. Donc, c'est ça vraiment ce qu'on appelle neurotransmetteur. Donc, j'ai voulu entrer un peu, simplifier un peu les choses pour faire comprendre. Donc, c'est ça en gros les neurotransmetteurs.
les messagers du cerveau. Et il faut également noter que quand on pratique la gratitude, on va stimuler 3 neurotransmetteurs, la sérotonine, la dopamine et l'oxytocine. Donc maintenant, nous allons voir un peu dans les détails ce que font justement ces 3 neurotransmetteurs. Donc, la sérotonine, c'est le neurotransmetteur qui donne un signal de sécurité. Et la sérotonine est liée à l'équilibre émotionnel, à la stabilité de l'humeur et au sentiment de suffisance. Maintenant, ça veut dire que nous, quand on est dans la gratitude, la sérotonine va nous aider à ressentir un apaisement intérieur, moins d'agitation et d'anxiété. Donc, vous voyez un peu l'importance d'être dans la gratitude parce qu'elle va stimuler la sérotonine et qui est le neurotransmetteur de l'équilibre, de la stabilité et du sentiment de suffisance. Et justement, grâce à cette sérotonine, nous, on va ressentir un apaisement intérieur, moins d'agitation et d'anxiété. Ça, c'est la sérotonine. Maintenant, passons au cas de la dopamine. La dopamine, c'est le signal de valeur. Donc ça, c'est ce neurotransmetteur donne un signal de valeur aux neurones. Et qu'est-ce qu'il fait en réalité? Il est le signal de la motivation, de l'intérêt, du fait de remarquer ce qui a de la valeur. Donc ça, c'est ce que fait la dopamine. Maintenant, quand on est dans la gratitude, la dopamine va aider notre cerveau justement à accorder l'importance au positif sans forcément chercher plus ou autre chose. Donc, vous voyez que quand on pratique dans la gratitude et qu'on stimule la dopamine, qui est le signal de valeur, notre cerveau va aider notre cerveau justement à accorder l'importance au positif sans forcément chercher plus autre chose. Ça, c'est pour bien m'expliquer. Maintenant, voyons le cas de l'oxytocine. Qu'est-ce qu'il fait? L'oxytocine, c'est le neurotransmetteur qui donne le signal de lien. Donc, ça, c'est le neurotransmetteur du lien. Et il est justement lié à la confiance, à l'attachement et à la connexion aux autres. Maintenant, quand nous, on pratique la gratitude, cette oxytocine va justement nous aider à renforcer le lien, surtout quand la gratitude est dirigée vers quelqu'un. Donc, ça veut dire que quand, par exemple, nous avons une amie et nous avons de la gratitude pour notre amitié, donc nous sommes contents d'être amis avec cette personne-là, par exemple, on va stimuler l'oxytocine qui va justement renforcer le sentiment de lien avec cette personne-là. Vous voyez un peu, donc c'est un peu ça en gros. Donc vous voyez un peu que, en gros justement, quand on pratique la gratitude, on aura plus de calme, plus de joie douce et de connexion, parce que justement, ce sentiment de gratitude que nous avons a stimulé la sérotonine, la dopamine et l'oxytocine. Donc vous voyez un peu, je voulais un peu vous expliquer en groupe pour que vous compreniez un peu les bases psychologiques et scientifiques de la gratitude et que vous voyez également pourquoi elle est aussi importante. Et maintenant, nous allons également nous allons faire maintenant un exercice qui est le scan de gratitude. Le scan, c'est porter l'attention de manière consciente sur quelque chose. Et pour le faire, on va faire comment? On va s'asseoir calmement, on va repenser à sa journée et on va identifier justement 3 moments, même très simples, où on a ressenti un soulagement, un confort et une présence agréable. Donc ça nous permet justement, alors déjà, de ressentir de la gratitude pour ces moments-là. Donc, ça nous permet déjà de commencer petit à petit à être dans un état de gratitude. Et par exemple, on peut se dire, j'ai apprécié le silence du matin. Donc, vous voyez que ça nous calme aussi. C'est déjà une chose qu'on se dit, même si c'est une petite chose, on ressent déjà la gratitude pour cette chose-là
pour justement transmettre même déjà de la paix et du calme dans notre cerveau. Donc, ceci par exemple, j'ai apprécié le silence du matin. Donc, ceci nous permet déjà de sortir du biais de négativité pour entrer dans la gratitude. Donc, c'est un peu ça, en gros, ce que je voulais vous dire dans cette première partie où j'ai autant insisté à vous parler du biais de la négativité, de ce que nous faisons aujourd'hui et du rôle de la gratitude et des neurotransmetteurs, parce que je vois que c'est important. Ça vous permet de comprendre également combien il est important de pratiquer la gratitude. Maintenant, nous allons passer à cette seconde étape qui va être les résistances à la gratitude, parce que même cette partie est aussi très importante. Donc, ça nous permet également de comprendre pourquoi parfois on n'arrive pas, même si on le veut, on n'arrive pas à pratiquer la gratitude, donc à avoir vraiment ce sentiment de gratitude parce qu'on a de la résistance. Bon, et parce que ici, nous allons comprendre alors justement pourquoi certaines personnes, la gratitude peut être difficile et rejetée. Et rejetée, nous allons comprendre maintenant pourquoi. Parce qu'il faut reconnaître justement que la gratitude n'est pas neutre psychologiquement. J'oubliais donc. Donc, quand on pratique la gratitude, elle n'est pas neutre psychologiquement. Chez certaines personnes, elle active justement des peurs qui sont vraiment légitimes. Maintenant, nous allons comprendre pourquoi. Parce que, bon, certaines personnes vont faire comment? Elles vont se dire ceci. Si je suis reconnaissante, alors ce qui m'est arrivé est acceptable. Donc, c'est pour cela que certains ne vont pas vouloir pratiquer la gratitude, surtout quand elles ont vécu des mauvaises choses, parce qu'elles vont se dire inconsciemment dans leur tête que si je suis reconnaissante, alors ce qui m'est arrivé est acceptable. Bon, il faut justement dire que pour cette personne, justement, la gratitude va être ressentie comme une validation de l'injustice, une minimisation de la souffrance vécue et la trahison de ce qui a fait mal. Donc, il faut noter ça parce qu'il y a beaucoup de personnes justement qui ont ces problèmes-ci et il faut le reconnaître. Et il faut justement dire que pour quelqu'un qui a vécu des abus, des injustices et du rejet, ceci vraiment peut être intolérable émotionnellement. Donc, j'entre dans ce thème que vous compreniez. Donc, si vous ressentez la résistance à la gratitude, il faut également comprendre que c'est légitime. Donc, ne pas vous sentir coupable, c'est légitime et normal. Et nous allons maintenant, et même quand c'est comme ça, c'est même mieux laisser un peu. Donc, ne pas pratiquer, chercher d'abord à guérir de ces blessures, des traumas avant de pratiquer la gratitude. Donc, c'est pour ça que je suis entrée dans ce détail ici. Et il faut également noter justement que la gratitude n'excuse rien. Elle ne dit pas c'était bien, elle dit malgré tout, quelque chose a existé. Mais il faut comprendre qu'il faut déjà être dans un état émotionnel propice pour penser comme ça. Donc quand c'est difficile, on laisse tomber, on guérit d'abord ses blessures avant de venir pratiquer la gratitude parce qu'on risque d'empirer les choses. Et il y a une autre phrase qu'on va se dire aussi quand on pratique la gratitude et qu'on résiste. On va se dire également, la gratitude m'oblige à me taire. Donc, il y a aussi ça aussi qu'on peut avoir comme pensée. Et parce que certaines personnes ont appris que la gratitude, donc remercier, c'est accepter. C'est être reconnaissant, c'est ne pas se plaindre. Et la gratitude signifie soumission. Parce qu'il faut aussi noter que notre cerveau, certaines personnes peuvent avoir ces pensées-ci et c'est légitime, il faut le connaître. Parce que, et dans ce cas-ci, quand on pratique la gratitude, ça va réveiller en nous une peur de s'effacer, une peur de perdre notre voix et une colère non reconnue. Et dans ce cas, le cerveau protège l'intégrité personnelle. Donc, il faut vraiment reconnaître ça, savoir que ce n'est pas notre faute, c'est notre cerveau qui protège notre intégrité personnelle. Donc, il faut le reconnaître. Et il y a aussi un troisième cas où on va également se dire, si je suis reconnaissante, je vais oublier mes besoins. Donc, et ça, la croyance ici est très connue. Donc, c'est la majorité pense aussi comme ça. Donc, et cette croyance est très fréquente. Parce que ici, dans ce cas présent, le cerveau peut croire que la gratitude mène au renoncement, que reconnaître le positif empêche de demander mieux et que se satisfaire signifie également se résigner. Donc, parce que ici, dans ce cas précis, la vigilance va rester active pour éviter de retomber dans le manque.
Donc, et dans ce cas, justement, on n'arrive pas à être dans la gratitude parce qu'on a peur de retomber dans le manque. Donc, moi, j'ai parlé de ces situations pour que vous compreniez bien que ça peut, si vous pouvez avoir la résistance à la gratitude, c'est normal, donc c'est légitime, donc il faut le reconnaître. Parce que il faut reconnaître justement que toutes ces résistances sont des mécanismes de protection, pas des défauts. Donc il ne faut pas se sentir coupable parce qu'on a la résistance à la gratitude. Parce que ces résistances-là justement servent à préserver notre dignité. Elles servent à maintenir la mémoire de l'injustice et elles servent également à protéger les besoins non satisfaits. Donc, et dans ces cas-ci, donc quand on rencontre justement ces résistances à la gratitude, c'est mieux ne pas forcer parce que ça risque de créer la culpabilité et renforcer le stress. Donc, et dans ces cas précis, quand on rencontre justement la résistance à la gratitude, c'est mieux d'abord chercher à guérir de ses blessures et de ses traumas pour, dans un second moment, pratiquer la gratitude. Parce qu'il faut également noter ici que, ici, nous allons également voir la différence entre la gratitude consciente et la gratitude forcée. Donc, c'est ça qui va vous faire comprendre également que c'est mieux que quand on ressent la résistance, c'est mieux ne pas forcer. Parce que la gratitude forcée, elle ressemble à quoi? Elle ressemble à je devrais être reconnaissante. Il y a pire ailleurs. Je pense positif. Je pense positif et je suis heureuse quand même. Donc, et quand on se dit ça dans la tête, psychologiquement, on court-circuite nos émotions. Il faut insister sur ça. Et ce sentiment également invalide notre douleur et active la résistance interne. Et dans notre cerveau, le stress ne baisse pas parce qu'on résiste justement et on court-circuite nos émotions. Donc, le stress ne baisse pas. Le cortisol c'est l'hormone du stress, reste élevé. Et le corps ne se sent pas en sécurité. Et maintenant, le cerveau perçoit cela comme une contrainte et pas un apaisement. Donc, vous comprenez justement que quand on ressent de la résistance à la gratitude, c'est mieux ne pas forcer. Parce qu'on va maintenant, on risque de tomber dans dans le contraire. Donc, ça veut dire que le stress ne va pas baisser. Le cortisol va augmenter, on va continuer à être stressé. Et le corps ne se sent pas en sécurité parce que le cerveau est en train de percevoir la pratique de la gratitude dans ce cas comme une contrainte et non un apaisement. Donc, c'est pour ça que j'insiste pour vous dire que quand vous ressentez de la résistance, c'est mieux ne pas la pratiquer. Cherchez d'abord à guérir de vos blessures et de vos traumas. Et maintenant, parlons un peu de ce que c'est que la gratitude consciente. La gratitude consciente, qu'est-ce que c'est? Elle est volontaire, elle est libre, elle est nuancée et elle dit, donc voilà ce qu'on se dit quand on pratique la gratitude consciente. Ceci a été difficile, mais quelque chose a existé. Donc ça c'est vraiment quand on pratique la gratitude consciente et ça c'est surtout quand on a guéri de ses blessures. Parce que je vais être sincère avec vous. Moi je la pratique parce que j'ai guéri de mes blessures. Parce que quand on est encore blessé, c'est difficile qu'on se dise que quelque chose a existé. On voit seulement le mal quand on le sait, ce n'est que normal. Donc c'est pour ça que quand on est blessé, c'est mieux d'abord guérir ses blessures avant de pratiquer la gratitude. Sinon, on va avoir l'effet contraire. Et ça va être pire pour nous. Donc, ce n'est pas indiqué. Parce que la gratitude consciente, elle ne nie pas le manque, elle n'excuse pas l'injustice, elle ne remplace pas nos besoins. Et justement, dans notre cerveau, justement, le sentiment de sécurité va augmenter. Les neurotransmetteurs apaisants peuvent finalement circuler et la régulation émotionnelle devient possible. Vous voyez justement que quand on pratique la gratitude consciente, les neurotransmetteurs dont nous avons parlé avant, qui sont l'oxytocine, la dopamine et la sérotonine, vont finalement circuler pour qu'on ait le bien-être, si vous voyez ça bien. Mais quand on pratique la gratitude forcée, on a l'effet contraire parce qu'on a le cortisol qui va augmenter, on va le stress qui va s'augmenter et le cerveau, au lieu de s'apaiser, va plutôt s'agiter parce qu'on va stresser. Donc, c'est la raison pour laquelle, si on ressent la résistance,
c'est mieux ne pas pratiquer la gratitude. On essaie d'abord de se guérir, donc de guérir ses traumas, de ses blessures. Et quand on a pu guérir, qu'on est apaisé maintenant, on peut pratiquer la gratitude. Donc c'est pour ça que je suis entrée dans les détails pour mieux expliquer la partie-ci. Et il faut dire également, il y a une phrase très importante qu'on doit comprendre également, c'est que la gratitude n'est saine que lorsque elle vient de la reconnaissance de la douleur et jamais à sa place. Vous comprenez un peu? Donc, c'est quand on reconnaît vraiment la douleur et qu'on se dit vraiment, bon, je reconnais ma douleur, mais ça va, je fais avec. Donc, je suis contente comme ça, mais je reconnais quand même la douleur. Donc, parce que c'est pas quand on met, quand on nie la douleur, ce n'est pas la gratitude parce que on est en train d'étouffer les choses et on ne va jamais se sentir apaisé. Donc, elle naît vraiment de la reconnaissance de la douleur. Et comme exercice, justement, on va écrire cette phrase, par exemple. Aujourd'hui, j'ai vécu quelque chose de difficile, mais ceci m'a permis de développer telle chose. Donc, c'est ça qui nous permet justement de pratiquer la gratitude consciente. Exemple, j'ai ressenti de la solitude, mais c'est ce qui m'a permis de m'écouter. Ça, c'est un exemple de gratitude consciente, par exemple. Donc, il faut noter que, comme je dis ici, ce n'est pas la gratitude, il faut la pratiquer vraiment de manière consciente, quand on est apaisé. Donc, quand on ressent de résistance, c'est mieux de laisser tomber. Guérir d'abord de ses traumas et de ses blessures pour la pratiquer dans un second moment pour continuer à atteindre son épanouissement. Donc, ce n'est pas urgent, on pas petit à petit, on guérit d'abord ses blessures pour après pratiquer la gratitude. Parce que sinon, on aura l'effet contraire. Donc, maintenant, après avoir parlé justement de la résistance à la gratitude, nous allons voir alors les pratiques quotidiennes de gratitude incarnée. Et qu'est-ce que c'est que la gratitude incarnée? La incarnée signifie vécu dans le corps, pas seulement dans les pensées. Donc, il faut noter ça aussi. Donc, quand on incarne quelque chose, ça veut dire qu'on vit vraiment dans le corps. Donc, ce n'est pas qu'on pense seulement qu'on a la gratitude. On doit également incarner ça. Donc, on doit vraiment vivre ça aussi également dans notre quotidien. Et dans ce cas, la gratitude devient alors une sensation, un ancrage, une expérience physique. Donc, chaleur, l'attente. Donc, c'est vraiment une expérience physique qu'on vit. Chaleur et détente. Donc, c'est ça, parce que ça va nous permettre de donner également du plaisir. Donc, on va être content vraiment d'être dans la gratitude. Donc, c'est pour ça que ça ne va pas seulement être une pensée, ça va être vraiment incarné. On va le vivre dans notre quotidien. Et ici, nous allons justement faire une semaine de pratique d'une semaine. Donc, on va faire un ancrage d'une semaine à travers 2 exercices. On va d'abord faire le rituel du matin. Donc, ici, on peut faire une semaine. Donc, on prend une semaine où on pratique ces exercices-ci. Donc, le matin, par exemple, on fait le rituel du matin et le soir, on fait le journal de l'abondance. Le matin, on fait 5 minutes où on met la main sur son cœur et ceci va stimuler le nerf vague qui est lié à l'apaisement. Et on va faire une respiration lente et on se dit intérieurement, aujourd'hui, je choisis de remarquer ce qui me nourrit. Donc, c'est important. Le matin, on s'assoit, on respire, on met la main sur le cœur et on se dit, aujourd'hui, je choisis de remercier ce qui me nourrit. Et on peut également identifier une chose simple à apprécier. Par exemple, respiration, lumière, corps. On dit, je reconnais. Donc, moi-même, personnellement, si je veux être sincère avec vous, la gratitude, je la pratique tous les matins. C'est-à-dire que j'ai vraiment un rituel où tous les matins, j'écris 10 choses pour lesquelles je suis dans la gratitude déjà. Et déjà le matin même, je remercie déjà pour tout ce qui va m'arriver dans la journée, même les mauvaises choses. Parce que moi, je vous ai dit, la gratitude, c'est mon ancrage, c'est mon secret de prospérité. Donc, parce que c'est ça qui me permet d'être dans la sérénité, dans l'épanouissement, malgré les défis, parce que même les choses négatives, je suis contente, je suis dans la gratitude pour ça, pas contente, mais je reconnais que ces choses-là, à la fin, concourent à mon bien. Et pour le faire, il faut de manière consciente, le matin, écrire dans un journal, dans une feuille, dans un cahier, les choses positives, donc les choses même les choses, petites choses qu'on vit, donc on écrit ça, les choses passées, donc les petites choses, même la façon dont on est,
Tu peux m'écrire que remercier parce que tu as l'intelligence, remercier parce que tu as la santé. Donc, c'est des petites choses, il faut remercier pour ça. Donc, et écris également déjà pour ce que tu auras dans la journée. Remercier même parce que tu t'es levé ce matin, parce que tu n'es pas malade, parce que tu as la santé. Ça, c'est un motif de gratitude. Et on dit justement que, et après on dit alors justement, aujourd'hui je choisis de remarquer ce qui me nourrit. Parce qu'il faut dire que c'est nos yeux qui vont s'ouvrir maintenant. On ne va plus se plaindre. On va déjà même voir les petites choses qui nous arrivent, les plus belles choses qui nous arrivent. Même le sourire d'un voisin. Même quelqu'un qui... C'est-à-dire n'importe quoi qui est positif, on va maintenant noter ça. Et ça va nourrir vraiment ce sentiment de gratitude qu'on est en train de cultiver. Et ça va nous éviter également de continuer à voir les mauvaises choses à cause du biais de la négativité que nous avons dans notre cerveau. Parce que c'est ça, consciemment, qui nous fait changer le biais de négativité en gratitude et en positivité. Donc, c'est pour ça que j'insiste un peu sur ça. Et parce que c'est ça, justement, qui nous permet alors de créer une disponibilité émotionnelle. Et maintenant, le soir, donc ça, on fait ça le matin. Donc, le matin, on se lève déjà dans la gratitude en faisant cette pratique-ci. Moi, j'écris 10 choses le matin pour lesquelles je suis dans la gratitude. Donc, ça me permet vraiment de commencer déjà ma journée de manière positive. Je suis contente de ce que j'ai et ce que je vais rencontrer dans la journée. Donc, c'est ça qui fait rester dans la positivité. Maintenant, le soir, avant de dormir, on va maintenant prendre encore le même cahier. On va justement, on va l'appeler le journal d'abondance émotionnelle. Et ce journal, justement, ça ne concerne pas ce qu'on a, mais ce qu'on ressent. Est-ce que vous comprenez un peu? Dans ce journal, maintenant, on va écrire seulement ce qu'on ressent. Ça veut dire qu'on va écrire dedans, on va se demander qu'est-ce qu'on a vécu émotionnellement en journée, comment est-ce qu'on s'est respecté et quel moment est-ce qu'on nous a apporté de la paix. Donc, et c'est ça justement, donc vous voyez justement que quand vous faites ça pendant une semaine, moi je le fais pendant des mois, hein, ça fait longtemps que je fais ça. Donc, on peut même faire une semaine, après on continue, pour continuer à ancrer justement cette pratique dans notre quotidien. Et vous voyez que quand le matin, tout le matin, on se lève déjà et dans la gratitude. Le soir, on est dans la gratitude, on ne peut que continuer dans cette lancée de sentir positif malgré tout ce qui nous arrive. Parce qu'on décide consciemment de reconnaître que malgré tous les défis, malgré toutes les chutes, malgré toutes les choses qui nous arrivent, il y a quand même du bien dans ça. Mais c'est nous qui décidons consciemment parce que si on ne le fait pas, notre cerveau va fonctionner par défaut dans le biais de la négativité parce qu'on a hérité de nos ancêtres. Donc c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Et il faut dire que c'est quand on pratique comme ça que on va alors incarner, faire un ancrage dans son quotidien, parce qu'on le fait tous les jours. Et après l'avoir fait justement, nous allons passer alors à la gratitude relationnelle, qui est aussi importante. Et la gratitude relationnelle, il faut noter ici que quand on exprime la gratitude dans nos relations, elle va renforcer les liens, elle va augmenter la sécurité affective, et elle va réduire également les attentes silencieuses. Ça, c'est la gratitude relationnelle. Parce que la gratitude, justement, transforme justement nos relations. Parce que quand on est dans la gratitude pour ces personnes qu'on a autour de nous et qu'on le manifeste aussi, ça va transformer nos relations parce que nous sommes encore plus positifs, nous sommes plus contents d'avoir peut-être une amie dans notre vie. Parce qu'on va lui manifester aussi. Et il faut également reconnaître sans trop d'attente. Donc déjà, reconnaître quelqu'un dans notre vie, c'est positif pour nous. On ne doit pas continuer à avoir des attentes excessives par rapport à cette personne. Ce n'est plus la gratitude de ça. Donc c'est pour faire la différence un peu. Et ici, on va également faire comme exercice un message de gratitude. Ça veut dire qu'on va envoyer un message sincère de gratitude à une personne qui fait partie dans notre vie. Et dans ce message, qui va être sincère, donc ce n'est pas des flatteries excessives, c'est vraiment un message sincère. On va écrire à cette personne ce qu'on apprécie chez cette personne, l'effet que cette personne, donc l'avoir dans notre vie, a sur nous. Et on ne va pas attendre de répondre. C'est vraiment être une gratitude gratuite. Donc on va vraiment écrire ça à cette personne. Et ça va vraiment renforcer pour vous lier avec cette personne qui vous aime. Peut-être une amie, vous pouvez écrire ça à une amie. Vous allez voir. J'ai fait ça avec mes meilleurs amis. Donc, ça renforce vos liens et ça vous fait vraiment
aller dans cette lancée d'être positif et de reconnaître également que même ces personnes que vous avez dans vos vies, ce n'est pas donné. Donc, il faut reconnaître, il faut avoir la gratitude, même pour les personnes qu'on a dans nos vies. Ça, c'est la gratitude relationnelle. Et on peut également dire aussi, ta présence calme m'aide à me sentir en sécurité. On peut dire ça à une amie. Donc, ça renforce vos liens et ça permet également de reconnaître que ce n'est pas donné, que cette amie qu'on a vraiment, elle est importante dans notre vie. Donc, c'est ça l'important de la gratitude relationnelle. Et maintenant, nous allons passer également à cette autre étape qui va être transformer nos défis. Ça veut dire que nous allons effectuer une réécriture consciente des expériences difficiles et nous allons utiliser le sens comme source d'abondance. Et ici, nous allons essayer de comprendre ce que c'est que le sens. Donc, le sens, c'est la capacité à donner une signification constructive à une expérience. Et ici, on va également essayer de faire la différence entre donner du sens et justifier, qui est important. Donner du sens, c'est quoi? C'est chercher le pourquoi existentiel ou symbolique d'une expérience. Ça, c'est donner le sens. C'est également relier les choses à des valeurs, des intentions ou à un contexte. Et ce n'est pas forcément pour défendre ou excuser. Ça, c'est donner du sens à quelque chose. Maintenant, nous allons voir ce que c'est que justifier. Donc, continuons. Donner du sens ici, c'est quoi? Exemple, donner du sens. Je vais vous donner un exemple de donner du sens. Donner du sens, par exemple, à un échec, c'est comprendre ce qui nous a appris. Par exemple, donc, donner par exemple du sens à un échec, c'est comprendre ce que cet échec nous a appris. Parce que donner du sens, c'est intégrer. Dans mon cas, donner du sens, c'est quoi? C'est comprendre ce que, par exemple, ma relation toxique m'a appris. Ça, c'est vraiment donner du sens à mon échec. Donc, c'est un échec. Bon, c'est ma relation toxique. Ce sens, c'est, elle m'a appris quoi? Ma relation toxique m'a appris sur moi-même. Elle m'a fait comprendre que j'avais des blessures à guérir. Grâce à cette relation, justement, j'ai pu guérir de mes blessures pour déjà me libérer de la toxicité relationnelle, me reconnecter à mon essence et travailler sur mon mindset, faire tellement de choses que maintenant je suis devenue la meilleure version de moi. C'est ça vraiment donner le sens. Ça ne signifie pas nier que ça a été une expérience douloureuse, mais donner le sens me permet de transcender ce mal que j'ai vécu pour voir également finalement le bien. Donc c'est vraiment ça, donner le sens. Et maintenant, nous allons comprendre ce que c'est que justifier. Justifier, c'est prouver que quelque chose est légitime, acceptable ou correct. Donc, vous voyez que dans la gratitude, on va donner le sens sans justifier, comme je vous ai à peine dit. Donc, ça veut dire qu'on va reconnaître que cette expérience du par exemple, nous a appris quelque chose. Mais ça ne signifie pas qu'on va accepter ce qui est arrivé ou bien que c'est légitime ce qui nous est arrivé. Donc, c'est ça vraiment la différence entre donner le sens et justifier. Et on va faire justement un exercice qui va être la pépite cachée. Donc, parce que pour une situation compliquée, par exemple, on va se demander justement qu'est-ce que cette situation a renforcé en nous. Quelle qualité est-ce qu'on a développé? Donc, patience, courage ou clarté. Donc, c'est ça qui nous permet de donner le sens à notre vécu. Parce que on fait ces exercices de la pépite cachée où on se demande devant cette situation difficile ce que c'est que cette situation nous a renforcé en nous et quelle qualité on a alors pu développer par rapport à cette situation-là. Donc, c'est ça qui fait que même quand on a vécu des choses douloureuses et difficiles, on va y trouver du sens sans justifier justement. Vous voyez, et c'est ça qui vous permet également de pratiquer la gratitude même pour le vécu douloureux. Vous voyez un peu. Donc c'est ça l'objectif en fait, de donner du sens aux choses. Ça nous permet de transcender le mal qu'on a vécu et les situations douloureuses pour finalement voir le bien caché dans ça et être finalement dans la gratitude. Vous voyez un peu. Donc c'est ça un peu l'objectif. Parce que j'ai parlé de moi aussi pour vous faire comprendre. Parce que c'est ce que moi j'ai dû faire
pour être dans la gratitude. Donc, j'ai dû reconnaître, donc voir le bien, donc voir ce que l'expérience m'a amené à faire sans pour autant justifier le mal que j'ai reçu, donc sans dire qu'elle était légitime. Donc, donner le sens m'a alors permis finalement de cultiver la gratitude par rapport à mon vécu douloureux. Donc, et c'est ça l'important de donner le sens sans forcément justifier. Parce que sinon, on risque de tomber à la résistance, à la gratitude que nous avons vue avant. Et ce n'est pas le cas. Et ici, maintenant, nous allons passer à la cinquième partie qui va être l'ancrage durable. Et ici, nous allons comprendre ce que c'est que l'ancrage. Donc, l'ancrage, c'est le fait de stabiliser une pratique pour qu'elle devienne naturelle. Ça, c'est vraiment l'ancrage. Et elle se fait justement par la répétition douce, la cohérence et la bienveillance envers soi. Donc, ça, c'est vraiment l'ancrage, ce qu'on appelle l'ancrage durable. Et ici, pour le faire, nous allons faire un rituel hebdomadaire. Donc, on va vraiment faire un rituel où on va faire une respiration lente, ça c'est le rituel hebdomadaire. On va faire une visualisation d'un espace intérieur apaisant et on va également faire une affirmation. Donc, on va faire cette visualisation d'un espace intérieur qui va être calme, sûr et nourrissant. Et puis, on va dire cette affirmation qui est très importante. On va se dire, je suis déjà en lien avec ce qui me nourrit. Donc, c'est très, très, très important. Et moi, particulièrement, pour l'ancrage durable, je vous ai dit que je pratique la gratitude. Donc, moi, j'ai un rituel que je fais avec celle que j'accompagne. Donc, c'est un rituel qu'on fait, on pratique pendant 28 jours. Donc, c'est vraiment un rituel. Donc, ça permet vraiment l'ancrage. Moi, je fais le rituel et je répète même. Moi, j'ai fait ce rituel-là plusieurs fois. Donc, c'est un rituel qu'on fait pendant 28 jours pour vraiment être dans la gratitude. Et après, on peut laisser, on recommence. Moi, je fais on peut faire un mois de rituel. On s'arrête un peu et on recommence. Ça nous permet vraiment d'être dans l'ancrage de notre gratitude. Donc, c'est parce qu'il faut reconnaître que il faut le faire d'une manière consciente. Donc, à travers justement ces rituels, à travers ces 28 jours. Donc, chaque matin, on a une chose qu'on fait. Donc, dans mon rituel, par exemple, il y a le premier jour, par exemple, on va écrire 10 choses pour lesquelles on est dans la gratitude. Le second jour, il y a une pierre qu'on prend, on met une intention. Le troisième jour, il y a des relations. Donc, c'était un rituel qu'on fait, un protocole de la gratitude de 28 jours, où chaque jour, on va faire une chose. Chaque jour, on fait une chose. Et quand on fait ce rituel-là, pour 28 jours, vraiment, on est apaisé. C'est-à-dire qu'on est positif, malgré tout ce qui va nous arriver dans la vie. Mais parce qu'on le fait petit à petit et consciemment. Donc, ce n'est pas que on se dit, on décide comme ça, comme dans la gratitude, sans rien faire de concret. Parce que si on ne fait rien de concret, le cerveau va automatiquement fonctionner dans le mode de résistance que j'avais eu avant. Donc, le cerveau va recommencer encore justement à se stresser, donc à même résister, parce qu'on l'a hérité. Vous voyez un peu. Donc, il faut le faire d'une façon consciente à travers également le protocole de 28 jours. Donc, ça, je le fais vraiment avec mes accompagnés. Donc, on le fait pendant 28 jours. Et vraiment, on est finalement dans la gratitude pour tout ce qui nous arrive. Parce que c'est une chose qu'on fait. Déjà, le matin, on a des choses qu'on écrit. Le soir, avant de dormir, on est dans la gratitude. Et on ne peut que continuer dans cette lancée, mais parce qu'on a décidé soi-même de le faire. Donc, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, donc c'est petit à petit. Mais quand vous le faites d'une manière consciente, ça vous vient naturellement. Vous voyez un peu. Donc, parce que c'est une pratique consciente et constante. Donc, il faut également faire un ancrage dans le quotidien. Donc, ça ne fait pas vraiment, ça ne fait pas comme ça seulement en parlant. Il faut vraiment le faire aussi d'une manière consciente avec des exercices, avec des affirmations qu'on fait le matin, avec des choses qu'on écrit. Donc, c'est ça vraiment qui nous permet vraiment d'être dans la gratitude malgré tout ce qui nous arrive. Donc, il faut justement noter alors que
La gratitude ne crée pas une vie parfaite, elle crée un rapport intérieur plus doux, plus stable et plus riche à la vie telle qu'elle est. Vous voyez un peu, parce que la vie est telle qu'elle est. C'est nous qui décidons justement de voir les belles choses, malgré les défis que nous vivons. Et c'est ça qui nous permet justement également d'être positif dans la vie. Donc ça ne signifie pas qu'on n'a pas de problèmes, c'est seulement que malgré ces problèmes-là, on voit quand même le bien qui nous arrive, même à travers les problèmes. Quand on donne un sens, par exemple, à une expérience douloureuse qui nous arrive, ça nous permet d'être dans la gratitude malgré même les vécus douloureux que nous avons. Vous voyez un peu. Et ça nous permet vraiment d'être positif et d'affronter la vie avec beaucoup plus d'épanouissement, de bonheur aussi. Pas parce qu'on n'a pas de défis, mais parce qu'on donne un sens à tous nos défis. Parce qu'il faut également noter que quand on vit des choses douloureuses et on tend souvent à être négatif, on a des énergies négatives et on vibre en basse fréquence. Donc, la gratitude nous permet également d'avoir de belles énergies et de vibrer en notre fréquence pour voir également ces mêmes choses dans notre réalité externe. Donc, c'est ça, il faut aussi également le noter. Donc, la gratitude sert vraiment aussi à être positif et à voir aussi les belles choses dans notre vie. Et moi, pour conclure, je voulais dire que justement, moi, quand j'ai effectué la guérison de mes blessures émotionnelles et que j'ai également effectué la pratique du pardon du conjoint et mon pardon dont on a parlé la semaine passée, j'ai aussi fait la pratique de la gratitude dont je vous ai parlé tout de suite parce que vous voyez que le bonheur et l'épanouissement, c'est un cheminement, donc c'est petit à petit. Donc j'ai guéri de mes blessures, pratiqué le pardon, pratiqué la gratitude, mais il y a aussi également une étape essentielle dont je voulais vous parler ici, qui est le lâcher prise. Parce que moi, je suis dans le bonheur et l'épanouissement. Et comme ce que je propose aux autres, c'est ce que moi-même j'ai fait, que je fais. Donc, je préfère donner toutes les clés qui sont nécessaires et indispensables pour avoir les résultats que vous voyez sur moi. Donc, parce que moi, j'ai pratiqué non seulement la gratitude et le pardon, mais je suis également dans le lâcher prise. Et je vais vous parler de ça aussi maintenant. Vous comprenez, parce que il ne suffit pas d'être dans la gratitude, il faut également être dans le lâcher prise. Et parce qu'il faut dire que, et je vais vous faire comprendre également ce que c'est concrètement le lâcher prise et pourquoi il faut le combiner justement à toutes ces autres choses pour avoir également le bonheur et l'épanouissement dans le thème. Donc, guérison des blessures, pardon, gratitude et lâcher prise. Donc, quand on combine toutes ces choses ici-là, on arrive justement à atteindre alors le bonheur et l'épanouissement plus durablement dans le thème, tout simplement parce qu'on est en train de faire des choses qui nous permettent de rester dans le bonheur et l'épanouissement. Maintenant, nous allons voir ce que c'est que le lâcher prise. Donc, le lâcher prise, justement, il ne faut pas... Donc, je vais expliquer ce que c'est. Parce que quand on entend lâcher prise, j'en crois qu'on va tout laisser tomber. Non. Le lâcher prise, ce n'est ni renoncer, ni abandonner, ni baisser les bras, et ni ne plus rien faire. Ça, ce n'est pas ce lâcher prise. Lâcher prise, c'est quoi? C'est accepter que nous ne pouvons pas tout contrôler. C'est faire de notre mieux pour cesser et puis cesser de nous accrocher au résultat. C'est ça. Ça veut dire que quoi? Lâcher prise, c'est accepter qu'on ne peut pas tout contrôler. Et ça veut dire qu'on va faire de son mieux, mais ne pas rester accroché au résultat. Ça, c'est le lâcher prise. Et je sais que dans la pratique, ce n'est pas évident parce que moi-même, je suis passée, j'ai dû faire le lâcher prise parce que même ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat savent de quoi je parle. Donc souvent, quand on a les débuts, on court, on veut voir les résultats, on se bat beaucoup et parfois on se cogne le front. Il faut arriver au lâcher prise où on se bat correctement, mais on lâche prise pour laisser l'univers fonctionner. Et maintenant, parce qu'il faut également noter que quoi? Que souvent, ce qui bloque l'abondance, ce n'est pas le manque de gratitude, mais c'est la peur derrière le contrôle. Ça veut dire que lâcher prise, justement, c'est cesser de vouloir tout contrôler
et accepter que la vie sache parfois mieux que nous ce dont nous avons besoin. Ce point, c'est essentiel. Parce que quand on ne lâche pas prise, on vit encore une énergie de peur parce qu'on est encore dans le contrôle. Et justement, quand nous pratiquons la gratitude, et je m'arrête un instant, quand on pratique la gratitude, on envoie un message clair à la vie. Je reconnais ce qui est déjà là. Ça, c'est la gratitude. Maintenant, quand on est dans le lâcher-prise, le message va être ceci. J'ai confiance en ce qui vient. Vous voyez un peu. Donc, la gratitude nous permet de dire, je reconnais ce qui est déjà là. Donc, ça, c'est le présent. Le lâcher-prise dit, je fais confiance en ce qui vient. Vous voyez que les deux vont main en main. Parce que quand on est seulement dans la gratitude, sans être dans le lâcher-prise également, on est dans la peur parce qu'on ne connaît pas ce qui va se passer dans le futur et on est dans le contrôle. Mais quand on pratique la gratitude, le lâcher-prise, on s'apaise finalement et on incarne finalement ce que nous voulons. Donc, l'abondance, la prospérité, on va finalement l'incarner parce qu'on va faire le maximum et on va lâcher plus sur le résultat pour que l'univers finalement réponde à notre alignement. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est pour ça que j'ai voulu parler également de lâcher prise. Et il faut également noter que quand on le fait, quand on fait finalement le lâcher prise, c'est dans cet espace de confiance, de paix intérieure et de présence que l'abondance circule le plus librement. Parce que on a finalement pu lâcher nos peurs, nos attentes et nos résistances et on permet justement à la vie de nous surprendre et souvent même au-delà de nos attentes. Moi, je vous le dis franchement. Donc, quand on fait le maximum et qu'on lâche finalement prise sur les résultats, on va alors permettre à la vie de nous surprendre même au-delà de nos attentes. Parce qu'on a dit que, ok, j'incarne l'abondance, j'incarne la prospérité, c'est ça qui va venir à nous parce qu'on est sorti également de la peur du manque. Donc, on ne vibre plus une énergie de peur et de manque. On vit finalement une énergie de prospérité et d'abondance pour finalement l'attirer à nous. Mais parce qu'on a pu également lâcher prise. Et il faut également noter justement, alors à ce point, on comprend alors que la gratitude et le lâcher prise marchent main dans la main, comme je vous ai expliqué. Parce que la gratitude va justement ancrer l'abondance dans l'instant présent, alors que le lâcher prise ouvre la porte à tout ce qui va encore venir. Vous voyez un peu. Donc c'est pour cela que je ne peux pas vous parler de bonheur et d'épanouissement dans le thème sans vous parler vraiment de ces choses qui sont pour moi importantes parce que c'est les mêmes outils que moi-même j'utilise pour être cette personne que vous voyez aujourd'hui. Vous voyez un peu. Donc, je préfère vous dire ça parce que sinon, si vous faites seulement la gratitude sans être dans le lâcher prise, vous allez être bloqué parce que vous allez être dans le peur du contrôle. Vous n'avez pas incarné finalement une énergie d'abondance, de propriété pour finalement le voir dans votre réalité externe. Vous voyez un peu. Donc, c'est pour ça que c'est important également effectuer ce partage important qui est lâcher prise. Donc, faire le maximum. Donc, se battre au maximum, mais lâcher plus sur le résultat. C'est une chose qui n'est pas facile. Il faut le faire parce que à la fin même, vous comprenez qu'il faut lâcher prise sur tous les aspects de votre vie pour vraiment vibrer une énergie de bonheur, d'épanouissement, de prospérité, d'abondance. On est obligé de vraiment faire le maximum et incarner vraiment tout ce qu'on veut. Ça veut dire lâcher prise, faire confiance à l'univers. C'est ça qui nous fait alors attirer à nous finalement toutes ces choses-là, même l'amour. Parce que si vous courez après l'amour, vous n'allez pas l'avoir. Il faut incarner l'amour. Ça veut dire que vous allez être une femme qui est sûre d'elle, qui s'aime assez pour ne pas courir après quelqu'un. Et l'amour va venir vers nous, vers vous, parce que vous êtes dans l'amour inconscient pour vous et pour les autres. Vous allez attirer naturellement l'amour vers vous. Et la même chose avec la prospérité et l'abondance. Il faut l'incarner soi-même, c'est-à-dire être dans une énergie de bonheur et d'épanouissement pour également le voir dans notre réalité externe. Donc, c'est de ça qu'il s'agit ici. Or, pour le faire, il faut pratiquer la gratitude et il faut être dans le lâcher-prise. C'est pour ça que moi, c'était important de vous parler vraiment de ces choses qui sont pour moi importantes, indispensables.
Et parce que c'est ça vraiment que j'utilise et que j'ai utilisé aussi. Et que j'utilise également avec ce que j'accompagne pour avoir de bons résultats. Bah, sinon, ça ne vaut pas la peine, vous voyez un peu. Donc, je préfère être sincère, vous dire vraiment ce qui se passe en réalité. Donc, je vous donne les clés et je vous dis, c'est comme ça, moi, ce que je fais. Et pour avoir les résultats qui sont palpables. Donc, il faut dire justement alors que, vous voyez que on doit, quand on veut atteindre le bonheur et l'épanouissement dans le thème, et qu'on est stressé dans une relation toxique, comme moi je l'ai été, on va guérir de ses blessures, on va effectuer également le pardon, donc la gratitude, le lâcher prise pour finalement incarner et vibrer le bonheur, l'épanouissement et l'abondance et la prospérité que nous voulons. Parce que c'est tout ça mélangé qu'il faut faire, sinon on aura des changements qui vont être ponctuels et non perpétuels. Donc, c'est pour ça que j'ai insisté autant sur ces aspects, vous voyez un peu, parce que je vous donne, donc, ce que je propose, c'est ce qui m'a permis, moi, de me transformer. Donc, c'est ça que je propose déjà à travers la formation et à celle que j'accompagne. Bon, c'est ma transformation personnelle que je propose et que j'améliore et que je personnalise sûrement, parce que comme tout le monde n'est pas comme moi, il faut bien que je puisse personnaliser en fonction du vécu de chacun. Mais le gros, c'est ça. Donc, les clés, donc, ce que je fais vraiment, c'est la guérison des blessures et ces pratiques-ci, et puis plein d'autres choses aussi. Et pour la guérison des blessures, j'ai encore le replay de la masterclass qui est disponible pour qui veut se le procurer pour commencer à guérir ses blessures émotionnelles. Donc, il y a le replay qui est encore disponible si quelqu'un veut se le procurer, pour finalement donc commencer avec la guérison des blessures de l'âme, qui va permettre justement de se libérer de la toxicité relationnelle, de se reconnecter à son essence, à son identité, pour finalement être aligné à ses valeurs. Et il faut également noter que quand on a pu guérir ses blessures, on va également travailler sur son mindset pour activer le maximum de notre potentiel et notre pleine puissance. Vous voyez un peu, ça va nous permettre aussi d'activer le maximum de potentiel, donc d'estimer le maximum de potentiel et d'activer notre pleine puissance. Donc pour pouvoir seulement aller dans cette lancée, d'être plus épanoui et d'être dans la possibilité, dans le thème. Et on va également travailler sur ces énergies qui est très important. Donc, travailler sur ces énergies, ça veut dire prendre également conscience que nous sommes le résultat de nos pensées, de nos croyances et de ce que nous disons. Donc, ça, c'est travailler sur ces énergies qui est aussi très important. On va également ouvrir ces chakras qui est important pour pouvoir estimer ses dons et ses talents. Ça veut dire que quand on va combiner tout ça maintenant, on va être aussi en train d'aller dans notre mission divine parce qu'on est quelqu'un qui vraiment est allié vraiment à ses valeurs. Donc, ça te conduit également vers ta mission divine. Et maintenant, quand tu pratiques également le pardon, la gratitude et le lâcher prise, c'est le cercle complet parce que on va finalement à grands pas vers son bonheur et son épanouissement dans le thème parce qu'on incarne aussi également finalement une énergie de prospérité et d'abondance parce qu'on est en train de cheminer dans cette lancée. Mais c'est un cheminement, donc ça ne se fait pas un claquement de doigts. Moi, ça fait plus d'1 an, on continue, on chemine, mais les résultats se voient. Donc, au fil du temps, vous commencez petit à petit, mais vous voyez les résultats. Parce que quand je parle de guérison des blessures, avec le mindset et tout, moi, j'ai fait la guérison des blessures, et après 1 an, j'ai commencé maintenant même à travailler sur mon mindset après, pour activer la pleine puissance et tout. Donc, il faut dire que ces choses, c'est petit à petit. C'est pour vous faire comprendre un peu. Mais avec le temps, vous voyez les résultats. Quand on fait ce travail profond sur soi, on le voit, mais il faut le commencer. Et il faut dire justement que, bon, quand vous faites ça avec la masterclass, si quelqu'un maintenant veut une transformation plus profonde et plus palpable comme la mienne, elle va me contacter. Donc, on va vraiment faire ce travail profond qui est personnalisé. Et vous allez voir vous-même aussi que petit à petit, vous avez une transformation palpable déjà de votre réalité interne pour également la voir à l'extérieur par la voie de la correspondance. Vous voyez un peu. Mais c'est petit à petit. Mais déjà avec les formations, vous avez déjà les prises de conscience
et les outils nécessaires pour commencer votre transformation. Parce que j'ai fait plein de formations jusqu'ici. J'ai parlé de la toxicité relationnelle. J'ai fait tellement, même des formations sur la guérison des blessures. On a vu tellement de choses, s'entourer les personnes qui nous élèvent, comment monter le business, on a même également vu la semaine passée comment il fallait développer son énergie féminine et son pouvoir créateur. Donc, je fais tellement de formations exprès pour vous conscientiser. Donc, vous avez déjà les clés de comment faire pour commencer déjà votre transformation et que vous allez peut-être, si vous voulez, me contacter pour qu'on aille un peu plus à fond. Mais avec des formations, déjà, vous prenez conscience et vous commencez cette transformation qui est importante, indispensable et primordiale si vous voulez vraiment une amélioration de votre réalité interne que vous allez également voir à votre extérieur. Vous voyez un peu, donc c'est ça vraiment l'objectif de mes formations. Donc je l'ai fait même exprès, donc je vais vraiment à fond dans les thèmes et j'essaie de les rendre un peu plus accessibles, donc de simplifier beaucoup de thèmes exprès pour que vous puissiez vraiment comprendre, pour que le maximum puisse comprendre vraiment ce qui se passe en réalité. Donc vous avez vu aujourd'hui par exemple, j'ai incité à vous parler de la réalité psychologique, donc des neurosciences, dont la base même de la gratitude. Donc j'ai fait ça exprès pour que vous preniez vraiment conscience de vos blocages et que vous fassiez aussi également le nécessaire pour effectuer également votre transformation. Donc en commençant déjà même par guérir vos blessures. Donc c'est important. Donc aujourd'hui vraiment, j'ai fini pour cette formation qui était vraiment importante et indispensable. Donc, vous parlez de la gratitude, c'était important pour moi. La semaine passée, on a vu le pardon. Cette semaine, j'ai parlé de la gratitude et même de lâcher prise. Donc, moi, vous connaissez déjà un peu ce qu'il faut faire. La semaine prochaine, je vais faire une autre formation qui va être sur l'humilité qui est aussi importante. Donc, on va voir comment cultiver une humilité solide pour un épanouissement durable. Je vais également faire cette formation qui est aussi très importante. Donc, parce que je choisis des thèmes pour moi qui sont importants et pour notre bonheur et notre épanouissement dans le thème. Ils sont choisis exprès et je les fais un après l'autre pour que vous ayez quand même une cohérence dans les contenus. Vous voyez un peu. Donc, ce n'est pas au hasard. Je choisis des thèmes vraiment exprès pour que vous puissiez vraiment prendre conscience de vos problèmes pour commencer à faire le nécessaire pour les résoudre. Non? Donc, pour guérir de vos blessures et faire le nécessaire également pour atteindre votre épanouissement à travers les formations et peut-être également mon accompagnement si vous jugez nécessaire. Donc déjà avec les formations, vous avez vraiment beaucoup de clés d'outils. Je le fais vraiment avec beaucoup de cœur. Donc je le fais vraiment de tout mon cœur parce que c'est un sujet qui me tient vraiment. Donc je vois vraiment beaucoup de femmes qui se libèrent, qui se réveillent, qui prennent leur vie en main et qui ont vraiment les outils pour comprendre ce qu'elles doivent faire pour se libérer de la toxicité relationnelle et atteindre leur bonheur et leur épanouissement dans le thème. Donc, c'est un peu ça l'objectif. Donc, merci beaucoup vraiment à vous de me suivre. Ça, c'est la première formation de cette année. On va aller dans cette lancée. Donc, je vous remercie vraiment pour votre soutien et vos encouragements, et votre affection. Vraiment, ça me va droit au cœur. Donc, nous allons continuer dans cette lancée-ci à faire le nécessaire pour atteindre justement alors le bonheur et l'épanouissement dans le terme, cultivant également la gratitude, lâcher prise pour atteindre encore plus la prospérité et l'abondance dans nos vies. Donc l'épanouissement, la prospérité, l'abondance, c'est un cheminement, c'est petit à petit, mais avec le temps, on voit les résultats. Donc c'est un peu ça. Donc merci infiniment à vous. À dimanche prochain, pour la prochaine formation, nous allons parler justement de comment on va cultiver l'humilité solide pour un épanouissement durable. Ça, c'est notre thème qui est très important. Et je vais vous le préparer vraiment de tout mon cœur. Bisous à tous. Merci infiniment. À dimanche prochain et en semaine pour les contenus. Donc, merci beaucoup à vous. Bonne année encore. Bisous, bisous. Bye, bisous.